Je voudrais rapidement partager avec vous quelques réflexions que la Mauritanie a menées pour arriver un peu à la réponse qu'elle formule actuellement euh, euh, pour faire face à ces défis démographiques, mais également à identifier principalement trois facteurs belligènes dont deux ont été déjà mentionnés par les différents intervenants. Donc, parmi ces facteurs belligènes, les plus importants pour nous, c'est d'abord la forte croissance démographique et l'urbanisation qui fragilise les liens sociaux. Et ici, je souligne les liens sociaux parce que nous pensons que leur fragilisation contribue vraiment à cette vulnérabilité de certaines couches de la population. Le deuxième facteur, c'est le chômage des masses, le chômage de masse chez les jeunes, qui est un facteur belligène très, très important et cible les jeunes. Alors, tous ces trois facteurs-là créent en gros une sorte de main-d'œuvre guerrière, si on peut utiliser l'usage. En tout cas, c'est ce que nous utilisons à l'interne, c'est qu'on a là finalement une main-d'œuvre guerrière qui est prête à l'usage, que ce soit pour les violences électorales, les violences interethniques, les violences urbaines, etc. Donc, ce sont ces trois facteurs belligènes-là sur lesquels nous essayons de travailler en ce moment pour avoir une réponse globale. Cette réponse aussi, j'identifierai trois éléments de cette réponse-là que je voudrais partager avec vous ici. Le renforcement des dispositifs de sécurité, qui est la première des réponses que nous apportons. Ici, peut-être, puisque la thématique est beaucoup sur la démographie et la jeunesse, donc cette réponse-là, il y a deux éléments, c'est qu'il y a un dispositif de prévention et il y a un dispositif de réponse. Donc le dispositif de réponse est un dispositif militaire. Compte tenu de la géographie de nos pays, nous pensons que c'est un élément important, la maîtrise des espaces que nous avons. Et le dispositif de prévention, c'est ce sur lequel je voudrais beaucoup attirer votre attention. C'est en termes de renseignement, de contrôle des discours haineux. Euh, et en termes de contrôle de renseignement, c'est surtout la cybercriminalité qui cible particulièrement les jeunes. Et parmi nos catégories de jeunes, malheureusement, nous avons beaucoup de jeunes illettrés qui sont particulièrement sensibles à ces questions, puisque ça vient d'un ordinateur, puisque c'est écrit quelque part, c'est forcément vrai ce qui est dit. Et donc, finalement, en fait, cette capacité de jugement-là est très faible, d'où donc l'endoctrinement qui devient facile. Donc, je ne sais pas au niveau de nos partenaires techniques et financiers comme le UNFP et autres, je pense qu'il y a une réflexion à apporter à ce niveau-là, le rôle de l'éducation, en fait, dans l'éducation des jeunes pour faire face à cette cybercriminalité.